Cette fois, je vais aborder le processus qui amène depuis le chaos vers l'ordre. En tout cas, vers un ordre. Puisque le chaos est un ordre également, mais c'est un ordre différent. Là, on va partir vraiment du démarrage, c'est-à-dire des individus qui n'ont pas de croyances particulières, avec un monde qui est difficile à déterminer. Dans ce monde, pourtant, il va y avoir quand même un certain nombre de choses qui vont être visibles. Et selon le côté où on se place, en fait, on va voir le monde d'une certaine façon, la réalité d'une certaine façon. Et d'un autre côté, on verra la réalité d'une autre façon et surtout d'une façon opposée. Donc l'apparition donc de cette notion au sein du chaos qui commence à se définir, qui commence à être visible, sensible, va beaucoup influer sur une partie de la population, qui va en faire un schéma général. Et pour cause, cette petite notion qui fonctionne et qui commence à être visible, elle va s'appliquer partout. C'est-à-dire qu'on parle d'une apparition d'une règle de fonctionnement, qui va pouvoir s'établir et fonctionner de manière systématique. Donc on ne parle pas de toutes les croyances, on va en parler que de quelques-unes qui sont forcément applicables, etc. Et donc de cette croyance, donc on va avoir une opposition, toujours pareil, et une autre population, d'autres populations qui vont regarder ça un peu de loin, qui vont être d'accord, mais qui vont pas pouvoir en faire une règle générale, puisqu'elles voient bien que les deux façons de penser fonctionnent, puisqu'elles sont situées de façon à pouvoir être neutres et être capable de voir, effectivement, c'est tout à fait réaliste. Et il est probable d'ailleurs qu'elles ne soient pas en mesure de savoir exactement comment faire, puisqu'au final, elles vont participer à la modification de la réalité d'un côté comme de l'autre. Mais chez eux, rien ne s'applique, puisque pour eux, la règle reste la règle d'origine, c'est-à-dire le chaos. Donc, à force de construire la réalité à l'image de leur façon d'imaginer le monde, de leur pensée, les réalités vont se polariser. Et cette règle se généralise des deux côtés de la réalité. Les gens qui étaient neutres au démarrage restent neutres et voient les deux formes s'appliquer, mais donc appliquent les deux indifféremment l'une de l'autre. Ils vont quand même se rendre compte qu'en fait, elles ne peuvent pas appliquer systématiquement leur façon de penser. Et d'ailleurs, il y a un conflit qui s'ouvre, puisque en face, visiblement, ça ne pense pas pareil. Et pourtant, ça marche aussi. Et ça, c'est très difficile à accepter. Donc, le conflit s'ouvre. Ces personnes qui sont en plein milieu du conflit, elles vont commencer à comprendre que les deux façons de penser fonctionnent et qu'il y a forcément une façon de penser qui permet de fusionner, d'uniformiser les deux, et qui va commencer en fait à relativiser et à construire cette nouvelle réalité qui va fusionner les opposés, les oppositions, les deux polarités. Et de là va naître donc un troisième camp, un camp qui va avoir un impact important, puisqu'en fait ils vont pouvoir communiquer aux deux camps, et ils vont pouvoir surpasser, étant donné que leur capacité à comprendre le réel est supérieure, puisque cette réalité et cette réalité peuvent s'additionner, puisqu'elles peuvent être fusionnées et uniformisées. Donc ces personnes qui vont pouvoir le faire vont pouvoir accéder à quelque chose de plus réel, de plus fiable, et qui explique les deux façons de penser. Et donc ils vont pouvoir naviguer facilement là où ils veulent. Donc ça leur donne un avantage, clairement. Et dans ces deux groupes, nous allons avoir ceux qui vont utiliser ce savoir et le masquer, le cacher, le dissimuler. Ils vont simuler leur appartenance au groupe pour que en fait, ces deux groupes polarisés ne voient pas ce qui est en train de se passer de ce côté de la réalité. Et ils vont absolument empêcher, étant donné que ça leur donne une capacité, un pouvoir, ils vont vouloir empêcher
les deux polarités, d'aller vers cette façon de penser, cette réalité-là, en les dissuadant, en leur disant non, restez comme vous êtes, c'est vous qui avez raison. Ici, on n'est pas si bien, c'est pas top. Enfin voilà, on n'est pas top, etc. Donc bon, ils vont les dissuader d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Ils vont leur dissuader d'aller voir ce qui se passe ici. Ceux qui sont polarisés vont être aussi dans une optique de dissuasion, mais ils vont pas s'amuser à dissuader quelqu'un qui est déjà, qui dit déjà que sa position n'est pas la bonne, que voilà, il ferait mieux de rester là, etc. Ils vont pas y aller. Par contre, ils vont pouvoir se rencontrer face à ce deuxième groupe qui, eux, vont essayer de partager ce qu'ils savent, de partager leur savoir. Ils veulent persuader les polarités que, mais si, c'est super. En fait, ça leur permettra de s'améliorer, de comprendre un peu mieux le monde et d'avancer davantage en groupe de manière générale. Donc eux vont essayer de persuader. Pendant que tous ceux-là vont essayer de dissuader. Donc on voit bien qu'il y a déjà en termes de rapport de force, quelqu'un qui veut persuader les autres d'avancer dans leur savoir, dans leur connaissance, va se retrouver avec un gros frein. Ajoutez à ça donc la notion de déni, la notion d'interprétation, la notion de compréhension et la notion d'acceptation qui correspond au processus nécessaire à accepter des nouveaux savoirs et des nouvelles compétences, vous comprenez bien que là, ces personnes-là vont avoir extrêmement de mal à changer et ils ont tout intérêt à rester au niveau du déni et à vouloir détruire cette réalité-là qui va être mise en avant par cette personne qui veut les persuader que c'est ça qu'il faut faire. Donc, le rapport de force est inégal. L'énergie à apporter par juste ce groupe-là pour convaincre, et quand je dis convaincre, pour persuader les polarisés de changer d'optique et de s'uniformiser, ça cause un problème et un conflit majeur pour leur existence. Si bien que l'ordre sur lequel on termine quand le chaos s'est organisé, c'est des camps polarisés. Un camp qui a uniformisé, mais qui dissimule son uniformisation en dissuadant les autres. Et un camp qui a des chances de se faire éradiquer avec une réalité qui risque d'être remise en place comme dans le cas polarisé. Ce groupe a de grandes difficultés à grandir et à grossir. En tout cas, la persuasion, c'est des outils qu'il va falloir comprendre, mais il est peu probable que d'ouvrir un conflit frontal avec l'autre groupe soit efficace. Pour rejoindre mon titre, le Ordo ap Chaos, donc l'ordre par le chaos, si jamais ce groupe qui a uniformisé les savoirs et les connaissances s'amuse à partir ici, déjà préparé, avec uniformisation et qui met en place l'idéologie, vous comprenez bien que le processus sera beaucoup plus rapide et que les chances que ce groupe apparaisse et soit majoritaire et une quelconque chance si jamais ce camp essaye de combattre frontalement leur adversaire.